Bonjour et merci d'être au rendez-vous de ce 12-13. Dans l'actualité en Lorraine, le projet de deux Lorrains, ils envisagent de partir aux États-Unis au printemps 2020. Ces chasseurs d'orage ont la ferme intention de traquer les tornades. Comment se débarrasser d'un nid d'abeilles? Seuls des spécialistes peuvent opérer cette intervention délicate chez les particuliers qui doivent payer pour lutter contre ce fléau estival. Vous verrez également les derniers préparatifs du nouveau spectacle des enfants du charbon, une renaissance après 2 ans d'absence. Ils traquent donc les orages depuis leur plus jeune âge. Kevin et Guillaume sillonnent la région en quête de phénomènes météo extrêmes. Et le 9 août dernier, ils sont tombés sur une tornade 1 heure avant celle qui a ravagé Pétange au Luxembourg. Avec Arnaud Salvini, nous sommes allés les retrouver en plein projet. 1 semaine après, c'est le temps de l'analyse pour Kevin et Guillaume. Les deux chasseurs d'orage ont vécu le même jour que la tornade de Pétange la naissance d'un phénomène similaire dans la Meuse, près de Verdun. On a eu des vents à 107 km/h. On n'était pas au cœur de l'orage encore. Donc je pense que ça n'a pas dû être loin des 120 km/h, au cœur de l'orage. Il y a eu pas mal de dégâts à 2-3 km de nous, plus au nord. Vraiment où l'orage est passé. De toute façon, on ne se place jamais dans le cœur de l'orage. On se place toujours un peu à l'écart pour éviter qu'il nous passe vraiment dessus et ça évite les situations dangereuses. On a bien la rotation dans le nuage mûr. Gus Nado, c'est un type de tornade particulier qui se forme surtout sur les bordures des orages. Ça s'appelle une tornade de front de rafale et ça peut faire des dégâts. Ouais. Ici en France, c'est quand même difficile d'avoir des orages supercellulaires. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus régulier, c'est presque un par jour. On peut en voir un ou plusieurs par jour même. Donc tous les jours, on rencontre des orages violents et on prend une expérience très enrichissante tous les jours. Et ça dure pendant 3 semaines. On reste entre 3 semaines et 6 semaines sur le terrain aux États-Unis. Donc on a le temps de prendre pas mal d'expérience. Un rêve américain auquel se préparent les deux Nancéiens passionnés. Pour Kevin, un séjour dans la Tornado Valley au printemps 2020 sera une première. C'est une envie d'aller toujours un peu plus loin, de voir des choses toujours plus belles. Voilà, histoire d'aller vraiment aller au bout de la chose. Donc c'est l'étape, on va dire, naturelle. Pour tous les chasseurs d'orage ou passionnés de météo, je pense que le voyage dans la Tornado Valley, c'est un peu l'étape ultime, quoi. En attendant, Kevin et Guillaume mènent également un travail d'investigation. On fait appel à leur association pour étudier ces phénomènes météo violents de plus en plus fréquents. On fait ça pour Caronos, donc c'est l'Observatoire français des tornades et des orages violents. Donc eux derrière, ils publient des dossiers très sérieux où ils montrent les dégâts, la cellule responsable, le contexte météo, toute la démarche scientifique derrière, quoi. Donc oui, ça peut être bien utile derrière pour les victimes. Et sur la route des orages, nul doute que leur expérience risque encore de s'étoffer. Un nouveau